2 semaines avant Noël, la maison de Monsieur John vibrait d'une agitation joyeuse. Les enfants couraient partout, excités à l'idée du voyage imminent vers le village. Pour eux, c'était une tradition annuelle. Chaque Noël, ils prenaient la route pour retrouver leur famille. La ville semblait être un autre monde. L'air y était frais, les arbres immenses et les cousins à profusion. Mais cette année, aucun d'entre eux ne se doutait que le destin préparait un cadeau bien plus sombre et tragique. Madame John, quant à elle, s'activait dans tous les coins de la maison. Elle emballait les vêtements, préparait les encas pour le voyage, toujours avec cette précision de ceux qui ne laissent rien au hasard. Mais, comme chaque année, une inquiétude persistait dans son cœur. Un souci qu'elle n'arrivait pas à évacuer, malgré ses efforts. Elle s'approcha de son mari, les bras chargés de vêtements pliés, et lui lança doucement. « John, s'il te plaît, prions, juste 2 minutes. » Mais Monsieur John, imperturbable, balaya sa demande d'un geste distrait. « Arrête, Dieu sait que nous voyageons. Il n'a pas besoin de me le rappeler. » dit-il en riant, comme pour chasser une mouche. Le cœur de se serra. Pourquoi ne comprenait-il pas? Pourquoi cet orgueil qui repoussait la prière, même dans les moments les plus cruciaux? Les enfants, eux aussi, ne comprenaient plus. Les plus grands avaient déjà pris exemple sur leur père et se moquaient gentiment lorsqu'elle se mettait à genoux chaque matin pour prier. « Maman, pourquoi prier tous les jours? C'est ennuyeux !» marmonnait-il en traînant des pieds. Mais ne s'arrêta pas. Chaque jour, elle demandait à Dieu de protéger sa famille. Et dans son cœur, un souhait silencieux grandissait. Que son mari, au moins une fois, se joigne à elle. Les rires des enfants résonnaient, remplissant la maison d'une joie innocentement bruyante. Les conversations tournaient autour du village, des jeux à venir, des souvenirs d'antan. Monsieur John, satisfait, observait ses enfants, souriant à leur bonheur. Mais d'un regard calme, scrutait sa famille, le cœur lourd. En silence, elle murmura une prière à peine audible. « Seigneur, garde-nous en sécurité ce Noël. » À mesure que les jours s'écoulaient, personne ne se doutait qu'un danger imprévu se cachait sur la route qui les attendait. Un événement, un tournant qui mettrait leur foi à l'épreuve et changerait leur vie à jamais. Une soirée, alors que Monsieur John rentrait du travail, il aperçut une silhouette sur le bas-côté de la route. Une vieille femme, maigre et fatiguée, agitait la main comme pour appeler de l'aide. Elle portait une étoffe nouée autour de la taille, un petit panier à la main. Curieux mais attentif, Monsieur John ralentit et s'arrêta près d'elle. « Maman, où allez-vous » demanda-t-il en baissant sa vitre. « Mon fils, » répondit-elle d'une voix lasse. « Je vais à la rue d'après. Pourriez-vous me déposer ?» Sans hésiter, Monsieur John acquiesça. « Monte, maman !» La vieille femme monta sans un mot, s'installant dans le véhicule. Pendant un moment, il n'y eut plus que le bruit du moteur et celui des grillons chantant à l'extérieur. Puis, la vieille femme brisa le silence. « Mon fils, je ne veux pas vous fâcher, mais, » dit-elle d'une voix faible, « cette Noël, vous ne devez pas partir pour le village. Si vous devez y aller, vous et votre famille devez prier et jeûner avant de partir. Il y a un danger qui vous attend. » Les mots de la vieille femme flottaient dans l'air comme un nuage menaçant. Monsieur John éclata de rire. « Vous voulez m'empêcher de rendre visite à ma famille? Ce n'est pas la première fois que nous voyageons pour Noël. Rien ne nous arrivera, » dit-il d'un ton léger, secouant la tête avec amusement. Mais la vieille femme le fixa intensément, ses yeux perçant l'âme de Monsieur John. « J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste dépend de toi, mon fils. » Lorsque Monsieur John arriva à la destination de la vieille femme, il s'arrêta et celle-ci descendit lentement de la voiture. Avant de partir, elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour le transport. Souviens-toi de mes paroles. Prie et jeûne si tu dois y aller. » Monsieur John lui lança un sourire distrait. « Merci, maman. Prends soin de toi. » Alors qu'il s'éloignait, un léger rire s'échappa de ses lèvres. Pourquoi certains aiment-ils tant effrayer les gens avec ces histoires sans fondement? Il se convainquit rapidement que la vieille femme était juste superstitieuse, ou qu'elle cherchait à paraître sage. Après tout,
Il avait fait ce voyage plus de fois qu'il ne pouvait compter, et rien de mal ne s'était jamais produit. Mais lorsque la voiture disparut dans la brume du soir, l'image de la vieille femme restait gravée dans son esprit. Elle était restée là, seule, immobile, les yeux fixés sur le véhicule qui s'éloignait. Ses paroles étaient désormais prononcées, mais le destin qu'elles annonçaient n'était plus entre ses mains. 2 jours avant Noël, la maison de M. John bouillonnait d'excitation. Les valises étaient empilées près de la porte, remplies de vêtements, de cadeaux et de provisions pour le long voyage. Les enfants, ivres de joie, dansaient autour, racontant leurs projets pour les fêtes au village, impatients de retrouver leurs cousins. Mais comme toujours, restait calme. Elle les rassembla tous dans le salon avant de partir. « Prions avant de partir », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur John fronça les sourcils, agacé. « Qu'est-ce qui t'arrive avec ces prières? Ce n'est pas un voyage interplanétaire, c'est juste le village. Laisse-moi aller chauffer la voiture. » Il fit un geste distrait, chassant la pensée de prière. Soupira, s'agenouillant seul, ses enfants restant en retrait. Elle murmura sa prière habituelle, un appel silencieux au ciel. « Protège-nous, Seigneur, et guide ma famille. » De l'extérieur, Monsieur John monta dans la voiture et tourna la clé du contact, attendant le rugissement habituel du moteur. Mais il n'y eut que le silence. Il réessaya, une seconde fois, puis une troisième. Mais seul un léger toussottement se fit entendre. Fronçant les sourcils, il se pencha sous le capot, scrutant le moteur comme s'il allait soudainement se mettre à parler. « Qu'est-ce que c'est encore » marmonna-t-il, agacé. Il trifouilla quelques fils, mais rien ne changea. Frustré, il rentra dans la maison. La voiture ne démarre pas. « Je ne sais pas ce qui ne va pas », dit-il en se frottant la tête. Calme et sereine, le regarda sans surprise. « Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions, » dit-elle d'une voix douce, comme une simple réflexion. Monsieur John éclata, sa patience à bout. « Arrête avec ça! Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture ?» Il se dirigea d'un pas agité vers le téléphone. « Je vais appeler le mécanicien. » Le mécanicien arriva peu après, ses outils tintant dans sa ceinture. Après quelques minutes, il se redressa, secouant la tête. « Là, c'est la catastrophe, monsieur. Le moteur est mort. Cette voiture ne bougera pas tant qu'on n'aura pas réglé ça. » Monsieur John resta bouche bée. « Mort ? J'ai conduit cette voiture hier, et elle roulait sans problème. » Le mécanicien haussait les épaules, indifférent. « Parfois, ça arrive, monsieur. Je ne peux rien faire de plus. » Sourit, mais son sourire ne parut pas réconforter son mari. « Dieu sait pourquoi, » murmura-t-elle, son regard fixé sur lui. Monsieur John, excédé, la fixa. « Dieu sait pourquoi ?» Il se moqua. « Alors, maintenant, on va juste rester là à attendre ?» Il se leva brusquement. « On prend un bus, on va au parc. Ce n'est pas idéal, mais on ira quand même. » Le regarda silencieusement, un fardeau invisible sur son cœur. « Peut-être que nous ne devrions pas y aller, » dit-elle, presque à regret. « Ne commence pas. » rétorqua-t-il, agacé. « J'ai pris ma décision. » Et, avec un geste brusque, il décida que le problème était réglé. Les enfants, tout joyeux, recommencèrent à préparer leurs affaires, sans se douter de la lourde ombre qui planait sur eux. Les sacs furent repliés, et l'excitation reprit de plus belle. Mais au fond, le cœur du était lourd. Dans le silence de son âme, elle pria à nouveau. « Seigneur, prends le contrôle. » Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'une force obscure se dressait, prête à les suivre sur leur chemin. Loin dans le village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Amaka bouillonnait de rancœur. Elle était assise devant sa maison en terre battue, fixant la route poussiéreuse, son visage tordu par le ressentiment. Chaque année, Monsieur John et sa famille arrivaient comme des rois, leur voiture brillante attirant tous les regards. Sa femme, et leurs enfants semblaient bien nourris et heureux, leurs visages rayonnant de facilité.
tandis que ses 4 fils peinaient à se rendre chez elle. Quand ils revenaient, c'était toujours à vélo ou à pied. Mama Amaka serra les poings, son cœur brûlant de jalousie. Pourquoi Noël doit-il toujours être à propos de John? Murmura-t-elle, ses mots à peine audibles. L'amertume empoisonnait ses pensées. Cette année, elle jura que ce serait différent. Cette année, elle s'assurerait qu'il ne viendrait pas éclipser sa famille une fois de plus. Elle appela son amie la plus proche, Mama U, une femme au langage aussi tranchant qu'un couteau. « Tu as raison, Amaka », acquiesça Mama U, sa voix lourde de malveillance. « Il est temps que tu fasses quelque chose. » Sans hésiter, Mama Amaka et Mama E s'aventurèrent profondément dans la forêt, là où vivaient les sorcières du village. Le chemin était sombre, les arbres se courbent en bas comme s'ils écoutaient chaque pas. Lorsqu'elles arrivèrent à la hutte de la sorcière, un vent glacial souffla, faisant frissonner leur peau. La chef des sorcières, une vieille femme au visage aussi ridé qu'une feuille sèche, les accueillit. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Sa voix résonnait comme le tonnerre. Mama Amaka se laissa tomber à genoux, la tête baissée en signe de soumission. « J'ai besoin de votre aide. Mon beau-fils, John, ne doit pas arriver dans ce village en vie. Son succès m'a humilié, moi et mes enfants. » Les sorcières rirent. Le son était aiguisé et glacial, comme du verre brisé. « C'est tout ?» demanda la chef, ses yeux brillants. « Considérez cela comme fait. » Les sorcières se rassemblèrent autour d'un chaudron, bouillonnant d'un liquide noir et épais. L'une d'elles y jeta un morceau de tissu, un morceau de chemise de John pris lors de sa dernière visite. Une autre sorcière ajouta des cendres, murmurant des mots qui tordaient l'air autour d'elle. La chef leva la main, et la pièce se tut dans un silence étrange. « Ils ne parviendront pas dans ce village vivant, » déclara-t-elle, sa voix aussi froide que la pierre. « Un accident mortel les attend sur la route. » Le cœur de Mama Amaka se gonfla de joie noire lorsqu'elle remit une petite bourse de pièces. Les sorcières riaient avec plaisir, préparant le dernier sort. « C'est fait », dit la chef, d'un ton définitif. Le rituel était terminé. Mama Amaka rentra chez elle cette nuit-là, son visage calme, mais son cœur dansant de délices maléfiques. Elle pouvait déjà l'imaginer. La voiture de John écrasée, sa famille disparue, et les villageois en deuil. Enfin, ses fils seraient les centres d'attention, plus jamais éclipsés par le succès de John. Tôt le matin, Monsieur John et sa famille arrivèrent au parc. L'endroit était bondé de voyageurs, des marchands criant en vendant du pain, de l'eau en sachet et du maïs rôti. Les enfants s'accrochaient à leurs sacs, leur excitation éclatant alors qu'ils observaient les bus se charger de bagages. Monsieur John, tenant les billets, guida sa famille jusqu'à un bus. Il n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais il les conduirait au village. En s'installant dans leur siège, U se leva, sa voix brisant le bavardage. « Veuillez, prions avant de commencer le voyage », dit-elle en regardant autour d'elle. Certains acquiescèrent et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignorèrent, chuchotant entre eux. Le visage de Monsieur John rougit de honte. « Assieds-toi, » dit-il. « Tu m'embarrasses, c'est un transport public, pas l'église. » Mais n'écouta pas. Elle ferma les yeux, sa voix ferme et calme. « Seigneur, protège-nous durant ce voyage. Couvre ce bus et tous ceux qui y sont. Amen. Amen. » marmonnèrent quelques passagers, tandis que d'autres roulèrent des yeux. Monsieur John marmonna. « Elle ne changera jamais. » Le bus démarra en vrombissant, et la ville s'éloigna lentement. Les enfants bavardaient et riaient, montrant du doigt les paysages sur la route. Monsieur John, sentant le léger balancement du bus, s'assoupit, sa tête reposant contre la fenêtre. Pendant un moment, tout était paisible. La route s'étendait devant eux, et le bourdonnement du moteur emplissait l'air. Mais à mi-parcours, les choses changèrent. Soudain, la voix du conducteur perça le calme. « Les freins ne fonctionnent pas !» cria-t-il, les mains agrippant fermement le volant. La panique éclata dans le bus,
qui se mit à déraper, se balançant d'un côté à l'autre de la route. Serra ses enfants contre elle, ses lèvres murmurant des prières silencieuses. Devant eux, un énorme camion-citerne se profilait, occupant toute la largeur de la route. Le conducteur luttait pour reprendre le contrôle du bus, mais c'était trop tard. Le bus fonça vers le camion. Le crissement des pneus et les cris terrifiés des passagers emplirent l'air. À cet instant, le temps sembla ralentir. « Seigneur, sauve-nous !» cria au-dessus du chaos. Puis, dans un fracas assourdissant, le bus heurta le camion-citerne. Le métal se tordit, le verre éclata, et le monde devint silencieux. Loin dans le village, le vent porta la nouvelle de l'accident, la murmurant aux oreilles attentives. Mais ce que personne ne savait encore, c'était qui avait survécu. La nouvelle de l'accident se propagea comme une traînée de poudre, atteignant le village de Monsieur John avant même que le soleil ne se couche. Les gens se rassemblaient en petits groupes, murmurant et secouant la tête. « Tu as entendu ? John et sa famille ont eu un terrible accident. » Mama Amaka entendit aussi la nouvelle. Son visage se contorsionna de faux chagrin alors qu'elle s'effondrait au sol, hurlant de douleur. Son pagne, volant alors qu'elle se frappait la poitrine. « Oh mon fils, mes beaux enfants, qu'avons-nous fait pour mériter cela ?» cria-t-elle, sa voix montant pour que tous l'entendent. Mais au fond d'elle, une joie maléfique dansait. Elle pensait que son plan avait fonctionné. Maintenant, personne ne viendrait éclipser ses fils. Mais sur le site de l'accident, l'aide arriva enfin. Parmi les débris, et ses enfants furent retrouvés secoués mais indemnes. Pas une égratignure sur leur peau, comme si une main invisible les avait protégés. Monsieur John, en revanche, n'eut pas cette chance. Il était assis à l'avant, et la force de la collision lui avait écrasé les jambes. Il était en vie, mais sans ses jambes. Les secours l'emportèrent à l'hôpital, sa famille le suivant de près. Leur cœur était lourd, mais ils étaient reconnaissants qu'il respire encore. À l'hôpital, s'agenouilla près du lit de son mari, les enfants blottis autour d'elle. Elle priait, les larmes coulant sur son visage. « Seigneur, tu nous as sauvés de l'accident. S'il te plaît, ne prends pas mon mari. Laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur John étaient graves, et les médecins travaillèrent toute la nuit pour le sauver. Le matin, il se réveilla, faible mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit rapidement, et le cœur de se gonfla de gratitude. Tard dans la journée, l'ancienne femme que Monsieur John avait aidée quelques jours auparavant entra dans la chambre d'hôpital. Ses pas étaient lents, mais sa présence imposante. Elle se tint à son chevet, ses yeux pleins de savoir. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle. Monsieur John la regarda confusément. « Je suis la mère de ton beau-père, » dit-elle. « Je te l'avais dit que tu ne quitterais pas le village sans conséquence. » Elle s'assit à côté de son lit. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, mais pleine de sagesse. « Je t'avais averti de ne pas aller au village pour Noël. Je t'avais dit de prier et de jeûner, mais tu n'as pas écouté. » Monsieur John, fatigué et faible, hocha lentement la tête. « Oui, je me souviens de vous. Vous m'aviez mis en garde. Mais je n'ai pas écouté. » La vieille femme secoua la tête, un léger sourire triste sur ses lèvres. « Si ce n'était pas pour les prières de ta femme, toi et tes enfants seriez morts. Les sorcières du village ont maudit ton voyage, mais la prière de ta femme a formé un bouclier autour de vous. Tu as été protégé par sa foi. » Les yeux de Monsieur John se remplirent de larmes. Il baissa la tête, honteux. « J'étais stupide. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas prié comme il le fallait. Maintenant je comprends. » La vieille femme posa sa main sur son épaule. « Laisse cela être une leçon pour toi. Ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Ne néglige jamais les avertissements de Dieu. Ta femme a sauvé ta vie et celle de tes enfants. » Monsieur John la regarda, les larmes coulant librement sur son visage. « Merci. Merci de m'avoir montré la vérité. » À partir de ce jour, Monsieur John changea radicalement.
Une fois sorti de l'hôpital, il devint une toute autre personne. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour la prière, s'agenouillant avec eux et leurs enfants, remerciant Dieu pour sa miséricorde. Il se leva tôt, non plus pour se préparer à travailler, mais pour rendre grâce. Les dimanches, il était toujours le premier à arriver à l'église, et sa voix était la plus forte lors du chant des cantiques. Il avait appris la leçon de la vie. Les bénédictions ne sont pas seulement le fruit du travail acharné, mais aussi de la foi et de l'humilité. Quant au village, Monsieur John ne revint plus jamais pour Noël. Le souvenir de l'accident et la trahison de sa belle-mère, Mama Amaka, le tenait éloigné. Le savoir qu'elle avait cherché à détruire sa famille lui glaçait le cœur. Ce n'est que des années plus tard, après la mort de Mama Amaka, qu'il revint enfin au village, mais cette fois avec un cœur humble et un esprit rempli de gratitude. L'histoire de l'accident de Monsieur John et de sa survie miraculeuse se répandit rapidement dans la région. Elle devint un exemple pour de nombreux villageois et même au-delà. Ce fut un rappel que la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles. Elle rappela aussi à tous que, parfois, ceux qui semblent heureux et prospères ne partagent pas toujours les mêmes intentions bienveillantes. Les habitants du village, choqués et désolés d'apprendre ce que Mama Amaka avait tenté de faire, en parlèrent longtemps. Certains se réjouirent de la manière dont les prières avaient sauvé la famille de Monsieur John. D'autres firent l'éloge de son changement de cœur. L'histoire devint une légende locale, et à chaque Noël, les gens se rappelèrent de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la prière. L'histoire de Monsieur John et de sa famille est celle d'un homme transformé par la foi et par la puissance des prières. Elle nous rappelle que, même face à l'envie et à la jalousie, l'amour et la prière ont la capacité de vaincre les ténèbres. Et que parfois, les épreuves sont là pour nous enseigner des leçons profondes sur la vie, la famille et la foi. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter ce que vous en avez appris et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de récits captivants. Merci d'avoir pris le temps de lire.